À Bourges 2025, il n'y a pas que des réseaux, il n'y a pas que des stands, des artisans, il y a aussi des choses qui sont très importantes. Bonjour Daniel, comment ça va? Bonjour, impeccable, à part le temps, impeccable. Oui, bon, on est à l'intérieur, donc voilà, ça va faire. On est sur le stand, mais il y a une mission particulière. Hein. Ah bah là, vous n'êtes pas dans le modélisme, on est dans la grandeur réelle, puisqu'on essaye de sauvegarder une ancienne machine à vapeur, on la refait, on la retape, on la bichonne. Enfin voilà, après 40 ans passés aux intempéries, elle a su trouver une place dans le hangar et maintenant on en prend soin. Alors on parle d'une locomotive, mais on parle de quelle locomotive? Alors on parle d'une locomotive que M. Chaplon a créée, on va dire, modifiée, et donc c'est la 231 E41. D'accord. Qui est à Saint-Pierre-des-Corps. Ok, alors quelle est la mission de l'association qu'on peut présenter également? Alors l'association 3ATV Saint-Pierre-des-Corps a pour mission de remettre cette machine en fonction, de refaire les pièces qui sont corrodées, de la faire revivre, quoi. Alors voilà. Comment faire pour participer s'il y a des gens justement qui veulent vous contacter? Alors le plus intéressant, c'est d'aller sur internet, nous suivre sur Facebook où il y a toutes les infos sur la 231 E41. Bon, bah ça va. L'information est passée, Daniel. Impeccable. Quelque chose à rajouter un petit peu sur le week-end, un petit peu? Ah bah, accueil très sympa à Bourges. Le salon ne fait que grandir et on est tous contents. Bon, bah voilà. C'est parfait. Le message est passé en tout cas. Vous avez vu, il y a des choses super importantes aussi que l'on trouve dans les salons. Pas que la maquette, pas que du train miniature, mais du vrai. Et voilà. Allez, et on compte sur votre soutien. Eh ben c'est passé en tout cas le message. Merci à vous. Loïc. À plus tard. Bonne journée. Sur le stand LTA Modélisme avec Alex, comment ça va? Ça va bien et toi? On est bien, un beau stand, un beau stand, un accueil chaleureux, exactement. On se fait plaisir. Exactement. Et on commence à avoir LTA un petit peu de partout maintenant. Eh bah ouais, on commence un peu à se développer, là un stand un peu plus gros que d'habitude. Génial. Effectivement, et puis premier gros salon. C'est important. C'était important, ouais, parce qu'effectivement, je voulais vraiment me faire connaître, me développer beaucoup plus au niveau de la France. Ouais. Et puis du coup, c'est l'occasion, là on est en plein centre de la France, il y a du monde de partout. Il y a eu beaucoup d'affluence, bien entendu. Un beau gros salon. Et puis mon site internet est opérationnel à partir de maintenant, donc je me suis vachement développé de ce côté-là. Alors on en parle, le site internet justement lance solo là. Oui, ltamodelisme.fr. Voilà, c'est passé. Et une petite chose maintenant, ça fait combien d'années que tu t'es lancé? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, il y a quand même une belle marge de production, marge, comme on dit. Oui, c'est ça, j'ai commencé avec le HO, je suis passé après sur du N. On m'a demandé pour le 0, j'ai fait du 0, donc là maintenant je suis sur les 3 échelles. Ouais, et la progression est belle. Voilà, et puis j'ai des projets aussi, des personnes qui me demandent pour de l'échelle 1, donc je vais étudier un peu de l'échelle 1. C'est un bon marché ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc non, on se développe beaucoup. J'ai fait pas mal de dioramas là pour présentation, c'est important. Pour la présentation des produits mis en valeur avec la peinture, avec les décos qui vont dessus et tout. Donc non, c'est. Alors 2025, on va retrouver LTA où? Alors pour l'instant Bourges, j'ai pas d'autres salons de prévus pour l'instant. Après en personnel je serai certainement sur Meursault et Chambéry. Et puis comme dit, on peut toujours me contacter sur ltrmodelisme@gmail.com et sur le site internet. Je livre partout en France, donc il n'y a pas de souci quoi. Allez, lâche-nous un petit produit, une dernière chose que tu as faite là. Et ben là récemment les nouveautés que j'ai, c'est tout ce qui est panneaux publicitaires. Donc les 4x3 que tu retrouves partout. Vous verrez tout à l'heure, je ferai un petit scrolling un peu plus bas. Voilà, ça c'est vraiment tes nouveautés là. Ça c'est les nouveautés que tu retrouves partout dans les rues, dans les villes et tout. Moi j'ai fait des balises de signalisation routière aussi que tu trouves. Ça c'est intéressant ça. Hein. Ouais, c'est vrai que j'en voyais pas partout et je me suis dit c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que des fois on a des routes sur les réseaux. Ouais. Donc ça peut être une touche de détail en plus. Et c'est ça que j'apprécie dans le modélisme. Petite question que ça peut intéresser, comment tu vas sélectionner tes futurs produits? Par la rareté? Parce qu'on ne trouve pas chez le voisin? Ouais, dans ce qu'il est là. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est je pars du principe où je suis dans la rue, je regarde ce qu'il y a autour de moi, et je me dis, est-ce que ça a été reproduit ou pas? Et je me pose la question, et je me dis, est-ce que ça sera intelligent et pratique de reproduire? Est-ce que dans le réalisme de ton réseau, est-ce que tu en as vraiment l'utilité ou pas? Et à partir de là, je pars là-dessus. D'accord, ça c'est important ce que tu dis. En plus de ça, tu fais de l'accessoire maintenant. Je vois aussi une Multimouse qui est devant nous, pour ne pas citer la marque Rocco, Fleischmann, etc. On en cite d'autres, Pico, voilà. Bref. C'est ça. Tu as fait des supports? Je fais des supports de MOS parce qu'effectivement, les Rocomos, c'est bien pratique. Ils ont mis un petit système à l'arrière qui te permet de mettre une vis et de le clipser dessus. Sauf que la vis en question, tu t'accroches le jean quand tu passes à côté, tout ça. C'est marrant que tu dis ça, je l'ai fait la semaine dernière. Ah voilà, tu as du vécu. C'est marrant, je l'ai vécu la semaine dernière. Exactement. Voilà. Et moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un support de MOS. La vis, tu le visses le support et tu mets ta MOS dedans. Il est pratique, tu as un petit trou en dessous pour laisser passer le clap dedans. Voilà.
Et donc ça c'est du vécu, c'est pour ça que... C'est du vécu, c'est pour ça je suis parti là-dessus, je me suis dit... c'est parti, on y va. On va partir là-dessus. Et puis pareil, là j'ai développé des soufflets pour les grands conforts Jouef parce que les nouvelles grands conforts Jouef, elles sont très belles, très bien. Jouef a prévu des tampons... pas des tampons, des soufflets plats. Parce que oui, effectivement, quand les voitures sont ensemble, elles sont plats. Par contre, aux extrémités, ils ne sont pas censés être plats. Et ça, ils n'ont pas prévu. Donc, j'ai fait des soufflets qui sont dépliés à ce moment-là. Bon, c'est une belle initiative. Voilà. Donc, vous l'avez compris, Alex, il essaye toujours d'aller chercher, vous l'avez compris, dans la rue. Quand il se balade, il ne fait pas que aller d'un point A à un point B. Il regarde, il analyse en même temps pour essayer de vous faire plaisir et de sortir toujours multi-échelle maintenant. On l'a compris. C'est ça. C'est cool. Toujours plaisir de te revoir maintenant sur des grands événements. Et puis une longue vie à LTR. Merci, une longue vie à LF. Et c'était Alex, à bientôt. À bientôt. Avec Moïse de Hasard Model, comment ça va? Ça va bien Loïc? On est bien. Super week-end. On est bien, super week-end, beaucoup de monde. Entre potes, un bon public, famille. Plus la famille du modéliste, donc c'est top. Et la famille du Z s'agrandit parce que il y a quand même beaucoup de réseaux quand même maintenant. La famille du Z elle s'agrandit tous les jours, petit à petit le Z fait son nid dans le monde du modéliste ferroviaire français, ça fait sa place, donc je suis content, c'est vrai que tout... Voilà, ça progresse. Bon, 2024 est passé, il y a eu vraiment des belles choses amenées par Hasard Model, par la gamme. Les projets maintenant 2025, un petit peu Moïse. Les projets 2025, la finalisation du projet qui a déjà été initié l'année dernière, c'est le TGV Sud-Est. Il approche. C'est le gros sujet, ça c'est le gros sujet de cette année. Avec le premier prototype que j'ai reçu de l'usine en début d'année. Ok, très bien. Ce qui va suivre, ce que j'espérais avoir mais que malheureusement j'ai pas eu, c'est les versions décorées. Donc ça, mais par contre, restez connectés parce que les versions décorées, elles vont être superbes et elles vont arriver dans quelques jours. T'en parles avec sourire parce que voilà, c'est un gros bébé là. C'est un gros bébé, du coup c'est vrai que de voir le résultat final là, déjà d'avoir le modèle qui fonctionne, mais qui soit encore en gris fantôme, etc. C'est déjà on voit toutes les lignes, les détails, etc. C'est quand même magnifique. Il est là, il est derrière nous. Et il est derrière nous dans la vitrine d'ailleurs. Il est tout seul dans sa vitrine. Il est tout seul. Et par contre après les versions décorées, là ça va être super quoi. T'as déjà pensé au packaging et tout, on va dire à l'emballage aussi. Oui, tout ça a été développé avec un graphiste les mois derniers. D'accord. Mais parce que une fois que les échantillons décorés seront finalisés, validé là, donc dans les jours à venir, après c'est la production qui démarre. Et la production, donc c'est pour septembre, octobre, novembre. Logiquement, Papa Noël devrait... Ce qui est prévu, c'est fin d'été, donc ça peut glisser à début novembre, fin début d'automne. D'accord. Mais oui. Mais logiquement, Papa Noël... Que Papa Noël, on aura en 2025 quelques-uns dans sa hotte pour les distribuer. Soyez à l'affût, vous avez vu, restez connectés. En plus, Moïse, il y a quand même pas mal de communication. Il y a aussi les sites un petit peu maintenant, tu communiques beaucoup plus là. Je communique beaucoup plus, il y a récemment, là, cette semaine, on a créé un groupe Facebook Hasard Model, un groupe Facebook officiel. Par exemple, donc connectez-vous. Qui permet justement maintenant avec la communauté Z d'échanger autour des salons où si quelqu'un a un réseau en Z, il peut mettre des photos, des vidéos, ou partager des astuces de modélistes. Et puis nous aussi on met des petites images, là on avait mis une photo du camion en partant à gauche, génial, donner un peu de vie à cette communauté. Un petit fil conducteur. Et voilà, c'est ça, puis rassembler quoi. Surtout partager, rassembler. Ok. J'ai vu aussi que tu as envoyé ces derniers temps des mails avec les projets 2025. On parle aussi d'un Picasso. Ah, le Picasso, oui. Alors c'est vrai que là, ça viendra après le TGV. C'est un projet dont on a démarré le développement. Et oui,
Moi ça me fait sourire. Depuis le début, on parle d'un autorail. On me dit quand est-ce que vous faites un autorail, quand est-ce que vous faites un autorail. Donc voilà, l'année dernière j'avais fait un petit sondage parce que moi j'ai été. C'était pas le Picasso qui était sorti vainqueur. Du sondage. Si. J'ai regardé. D'une courte. C'était. Logiquement, c'est le Picasso, sinon on aurait commencé par l'autre, mais ça se jouait à pas grand chose. Mais sinon, c'était le AD en face. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait Picasso AD. Sur Facebook, j'avais fait un sondage et en effet, c'est vrai que ça s'était pas joué à grand chose. Mais malgré tout, bon, voilà, le Picasso, c'est un modèle. Il n'y a pas de remorque, c'est pas une double. Exactement. Une double rame. Voilà, c'est un modèle peut-être un peu plus simple. Et du coup, en Z, on peut faire des petits réseaux, des choses. Donc ça parlait finalement à plus de monde. Et du coup, on est parti là-dessus, sur le Picasso. Dont le développement est lancé et si c'est pas fin d'année, ce sera premier semestre 2026. Bon, en tout cas, il y a des belles promesses en 2025, il y a de quoi s'amuser. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était vraiment les coffrets de démarrage qui avaient vraiment pris position, on va dire. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont été dans les foyers maintenant. Donc tout le monde commence à mettre sur sa table déjà pour commencer. Ça a permis de tester, beaucoup de gens ont testé. Et puis en fait, comme c'est le schéma classique, les gens prennent un coffret de départ et puis en fait 15 jours après, ils rajoutent des rails. Exactement. Et parce que ça marche bien, que c'est mignon, que ça leur plaît et que voilà, ils ont... Est-ce que... un doigt dans l'engrenage. On met le doigt dans l'engrenage. Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau genre de coffret? Après, justement, avec l'arrivée, on a vu les 72 000. On a vu que tu as le projet quand même d'un autorail. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à avoir une évolution des coffrets chez Hazard Model? Oui, on peut s'attendre à une évolution. Alors après, elle n'est pas écrite encore. Elle n'est pas écrite. Mais elle est pensée. Évidemment, il y aura une continuité à ces coffrets, d'autres coffrets. Enfin voilà. Oui, grâce à toi aussi, je sais que tu me suggères quelques idées quand même de temps en temps. Donc, entre amis, ça entre potes, entre amis, etc. Donc tu as raison du coup, donc ça permet aussi d'avancer et de faire des nouveaux coffrets. Mais oui, il y aura des nouveaux coffrets. Voilà, pour l'instant, il y a le coffret de départ et c'est vraiment une belle chose et ça plaît beaucoup. Et ça va amener à des suites. Bien entendu. N'oubliez pas que sur le site donc Hazard Model, vous pouvez aussi vous procurer des rails supplémentaires aussi. Donc ça c'est bien aussi parce que ça propose l'expérience de compléter bien entendu le circuit de départ. N'oubliez pas également, et j'étais très fier l'année dernière en 2024 d'avoir fait le wagon en Z Collector Hazard Model qui a eu un succès, LF Modélisme pour moi. On va se retrouver en 2025 avec un nouveau projet vraiment cher que vous ne trouverez que chez LF Modélisme, bien entendu pas au catalogue Hazard Model, mais c'est une belle collaboration. Et moi je trouve que le Z, grâce à toi Moïse, grâce au matériel Cocorico, franchement c'est génial. Donc moi je te souhaite encore une belle continuation et plein de succès pour la gamme Hazard Model. De toute manière, on parle que en Z maintenant, on parle de hasard. On parle de hasard. J'espère, c'est vrai que je suis moi-même agréable à surpris entre guillemets, parce que c'est vrai quand on a la tête dans le guidon et qu'on travaille tout le temps et qu'on cherche à développer un projet comme ça, on n'a pas le temps forcément d'écouter non plus le brouhaha, l'ampleur que ça peut prendre. Et c'est vrai que là, au cours des salons, c'est aussi l'occasion de discuter, de vous rencontrer, de discuter directement. Et beaucoup de gens me disent, ça y est, on parle de vous beaucoup quand même. Quand on entend beaucoup parler du Z, etc. Donc merci aussi à la communauté, à la fois de modélisme, mais aussi les magazines, etc. qui relaient toutes ces informations très bien, et les chaînes comme toi, parce que du coup ça aide, ça stimule. Et puis voilà, comme a priori ça plaît bien, ça fonctionne bien, donc c'est aussi important que ça soit concret. C'est génial. Moi je te souhaite bonne continuation, je vais aller faire quelques plans justement des sorties et aussi du TGV. Et puis restez connectés, comme il a dit Moïse, il y a plein de choses à voir en 2025 dans la gamme en Z. Allez Hazard Model, félicitations encore et puis courage. Merci, et puis une belle année 2025 à toi. Merci, à bientôt. C'est parti.
Axel Vega au Salon international du train miniature à Bourges en 2025, comment ça va? Bien, merci. On est bien, de belles promesses toujours dans tes constructions. Allez, parle-nous un petit peu, l'année 2024 qui s'est passée, il y avait eu des beaux projets, et 2025, un petit peu les projets aussi également. Alors en 2025, on a continué la série de ponts. D'accord. Donc ça c'est une nouvelle catégorie, des ponts inspirés principalement de la petite ceinture à Paris. Il y a des ponts en pierre et des ponts métalliques avec des culées en pierre. Voilà. Génial, génial. 2024 avait vraiment sorti du lourd déjà, c'était vraiment magnifique. On avait vu d'ailleurs sur plusieurs salons, sur certains spots. Mais là 2025, donc du coup il y a une belle promesse. Tu as toujours envie de montrer des choses un petit peu différentes quand même? Alors ça va toujours être quand même dans le thème de bâtiments urbains. Bien. Soit fond de décor, soit bâtiment complet. Des bâtiments d'habitation. Génial. Et des entrepôts, des usines. Ah, ouais. Et toujours des immeubles un peu parisiens, un peu lyonnais. Ouais, super. Ça s'intègre bien dans la plupart des réseaux, on le sait très bien. Complètement. Même si c'est de la toiture en zinc principalement, on met un petit coup de tuile si on veut changer. Et ça ira bien. Alors rappelle-nous un petit peu le genre de matériaux que tu utilises pour tes maquettes. Alors c'est des constructions en carton bois. D'accord. Ça se monte assez facilement. Ça se peint aussi en respectant la procédure. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. D'accord, ok, très bien. On peut rappeler justement à la communauté où se procurer tes maquettes. Il y a un site internet. Comment correspondre avec toi justement? Eh ben, c'est très simple. C'est par le site internet axelsbazar.com. Bon ben génial, on te souhaite un bon salon à toi et puis on se retrouve bientôt sur d'autres expos, d'autres spots. Eh ben c'est parfait. Allez, je fais un petit travelling là en montrant un petit peu les belles choses que nous a apporté Axel, ok? On continue un petit peu cette expérience sur le salon en 2025 à Bourges avec Daniel. Comment ça va? Ça va, parfaitement. 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 C'est aléatoire quand même parce qu'on a. Aléatoire. Vous allez comprendre pourquoi dans notre discussion. Bon, on est là, mais pas avec n'importe quel réseau. Si on se projette un petit peu en regardant derrière nous, il y a un grand serpentin, un réseau à l'échelle N. Absolument. Mais on peut rappeler, c'est quoi en fait le but aujourd'hui? Le but, c'était de battre un peu un record de longueur avec les modules scéniques, sachant qu'on peut aller au-delà, mais on est aujourd'hui à 62,50 m en face visible, on va dire x2 puisqu'on a les retours arrière, donc on a plus de 120 mètres en N de réseau, ce qui représente quelque chose comme 20 km en réel. C'est énorme. En fait. Voilà. C'est énorme. Ça implique qu'il y a même un montage qui est même long. Voilà, absolument. Donc on a démarré à 10 h, on a fini à 17 h et on était très contents. Et donc Murphy intervenant régulièrement et il n'a pas manqué de se manifester, on a été quand même pas mal embêtés. Donc c'était assez logique, on s'y attendait dans la mesure où plus le réseau est grand, plus on multiplie les problèmes. Bon, ça n'a pas manqué, on les a eus. Je pense qu'on les a tous eus, plus des pannes aléatoires qu'on n'avait jamais vues et qui sont déclarées. Notamment ce matin, on a démarré avec 5 minutes de retard, on s'en est bien sorti, mais c'était l'aiguille dans la botte de foin, donc en fait c'était un switch qui commutait pas bien. Et on prend comment la décision de la disposition en fait comme ça? C'est assez collégial, c'est assez collectif. D'abord dans le principe c'est collectif, on n'est ni un club
ni une association, rien du tout. En fait, c'est que des individuels qui font leur module normalisé, puisqu'il y a une norme déposée. Bien entendu. À partir du moment où on fait la norme et on la respecte, on est éligible à venir faire l'expo avec les autres. Et donc on s'interface ainsi Bien entendu, oui. Et on peut faire des modules, enfin des réseaux plus ou moins grands. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça se prépare très longtemps à l'avance, notamment celui-là qui était énorme dans sa longueur, donc avec encore plus de préparation. Néanmoins, on a quand même des problèmes. Bien entendu. Et donc, oui, effectivement, on a une préparation, on a des visios, on met en place une logistique de façon à... On a des horaires parce que en fait, le réseau étant très grand, les gens venant de très loin, parce qu'en fait, on a toute la France. Oui. Potentiellement, on a tout l'Hexagone, voire au-delà, mais pour l'instant, on est dans l'Hexagone. Donc il y a des gens qui viennent du sud, etc. Et donc on s'arrange aussi pour positionner les modules de façon à permettre aux propriétaires d'arriver plus tard, de façon à ce que ça s'enchaîne ainsi. Ok. Voilà, donc les premiers arrivés sont les premiers servis, installés, on va dire. Premiers servis. Donc en général, c'est des gens qui habitent pas trop loin. Et en fait, bon voilà, en gros, on a une grosse logistique à mettre en place. Ouais. Ça se prépare très longtemps à l'avance. Même préparé, on a quand même des aléas, mais on maîtrise quand même. Alors, il y a beaucoup de modules, c'est un record, c'était un grand pari pour cette édition, on va dire, mais en même temps, vous êtes combien de personnel aussi? Alors on est 20 personnes à exploiter, donc il faut savoir que nos modules ne sont... Alors si potentiellement on peut le faire aujourd'hui, il n'y a pas de cantonnement, sinon un cantonnement manuel avec des switches, donc en fait on a aussi, dans la norme on peut faire de la voie unique ou de la double voie, et donc le problème, enfin c'est un problème oui et non. C'est intéressant parce que pour le public, voir le passage de la double voie à la simple voie, on est obligé donc alternativement de faire passer des trains. Oui. C'est pour ça qu'on communique entre nous pour dire je te l'envoie pas, etc. Donc ça se passe bien, mais c'est un facteur aggravant. Donc on n'a pas de cantonnement automatique, etc. Donc on fait tout à la main. Donc c'est intéressant parce que bien entendu, c'est ludique. Néanmoins, c'est un facteur supplémentaire de risque. Bon, on est quand même relativement en maîtrise, mais sur un grand réseau comme ça, où on multiplie le nombre de trains, évidemment, parce qu'il faut qu'on fera du remplissage. Mais on ne peut pas attendre un seul train, bien entendu. On est là pour faire, d'abord pour faire plaisir au public, leur montrer ce qu'on sait faire, etc. Et il faut que les trains passent. Donc on sait qu'il y a une certaine fréquence à adopter. Il faut qu'on va dire toutes les minutes au moins on a un train qui passe. Ouais. Donc évidemment pour nous, un réseau comme ça, 62 mètres, ça fait beaucoup de trains. Beaucoup. Donc on arrive à des moments où c'est un peu compliqué. Bon, on arrive à gérer, mais voilà. Donc en fait, la taille du réseau fait qu'on augmente potentiellement la taille des problèmes. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est un beau challenge, oui. Une aventure humaine aussi également, avec ses bons côtés et ses difficultés, bien entendu. Alors évidemment, nous on a une très bonne ambiance, mais bon, on va dire ça s'enguirlande fort. Mais ouais, on est là, il y a toujours des petits aléas. Mais bon, c'est bon enfant, le soir exactement. On se retrouve et on prend un bon apéro et on débriefe. Avec modération, bien entendu. Avec modération, bien entendu, et on débriefe sur le fait que ce qui ne s'est pas bien passé, ce qui s'est bien passé, et on capitalise là-dessus. On fait éventuellement évoluer la norme, on dédicte des nouvelles directives, donc on a vu quelques points. Bon, ça fait quand même longtemps qu'on tourne, mais dans la mesure où on a un gros réseau, on a encore trouvé des points qui sont améliorés. Est-ce qu'après un tel scénario, parce que là c'est quand même un gros scénario, est-ce qu'on débriefe? Oui, on débriefe. On débriefe. Ah, absolument. D'accord. On débriefe tout le temps. Alors on fait la préparation en amont, comme je te l'ai dit, et on débriefe forcément après. Okay. Donc on regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on peut améliorer, ce qu'il faut qu'on améliore, etc. Et ça nous amène soit à modifier certaines directives, soit à modifier carrément la norme si besoin. Et bon, en l'occurrence, aujourd'hui, la norme n'est pas vraiment à modifier. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a un non-respect de la norme. Alors, quand on dit par exemple qu'il faut mettre des reliefs amovibles à certains endroits, c'est pas anodin. C'est qu'on sait que c'est des endroits qui sont assez inaccessibles et en cas de problème, si le relief n'est pas amovible, on ne peut pas accéder. Okay. Donc autant c'est facile quand on met les modules les uns derrière les autres quand on fait le montage, autant une fois qu'il est monté, c'est absolument impossible de retirer un module. Donc il faut que ça soit bon du premier coup. Ouais. Et donc si on a un problème en plus d'accessibilité parce qu'on a mis un pont, il n'y a aucun problème à mettre un pont. Mais s'il est collé, on n'a plus d'accès. Okay. Donc on peut éventuellement dépanner par les coulisses, mais à condition que ça soit accessible. Et quand ça ne l'est plus, évidemment. Alors on vit avec, notamment on a un problème là, on vit depuis 2 jours. Mais c'est une horreur parce qu'on sait qu'il y a pratiquement un train sur 2 dételle. Donc on est obligé de faire des stops. Donc c'est
c'est pas bon pour le public, c'est pas bon pour nous, c'est du stress, on va dire ce qui passe et ce qui passe pas. Donc voilà. C'est quand même un beau petit débriefing que tu nous fais quand même, parce que ça montre l'expérience vécue ce week-end en direct. Voilà. Une petite question aussi, une petite curiosité. Quand on monte, on teste un peu tous les combien de modules montés? Alors, on teste module après module. Ah oui. C'est-à-dire que en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Donc, si jamais on a une erreur de câblage électrique, ce qui est communément... ça, c'est très intéressant parce que donc, je pensais qu'on allait tester sur 30 fonds. Non, c'est trop tard parce que si on teste au bout de 3-4 modules, si on détecte une erreur, ça veut dire qu'il y a 3 modules avant potentiellement en défaillance, on ne sait pas lequel. C'est l'aiguille dans la botte de foin, c'est une continuité électrique. Donc ce que l'on fait, il y a une équipe de monteurs, entre guillemets, qui mécaniquement qui assemble, qui relie les voies, qui relie les modules, et une équipe derrière de testeurs qui vient sonner, vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit, module après module. Et en dernier recours, on a une rame connectée sur la Wi-Fi, enfin sur le Z21, qui vient en plus vérifier que le train avance bien jusqu'au moment où on est arrivé. Voilà. D'accord. Donc c'est ceinture, bretelle, parachute, mais c'est indispensable parce qu'on a eu parfois, tout au départ quand on ne savait pas, on n'a pas pris ses précautions et on a été obligé de démonter des fois 10-15 modules pour trouver la panne. Parce qu'en fait on ne sait pas dire où elle est. Donc du coup, ce que je vous ai posé comme question, c'est ce que vous avez vécu auparavant, de tester par tronçon plutôt que... Oui, voilà. De toute façon, c'est toujours pareil. L'expérience est une longue suite d'erreurs. Donc on a fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on a une grande expérience et donc on ne commet plus d'erreurs à ce niveau-là. Les seules erreurs, c'est pas de la négligence, mais il faut qu'on soit beaucoup... C'est toujours délicat de dire à quelqu'un, ton module n'est pas conforme. Ça peut être même gênant. Voilà. C'est gênant, tout à fait. Bon, il a travaillé, il a passé des semaines à faire quelque chose qui quelque part est très beau, voilà. Et lui dire tu peux pas participer parce que tu as mis un pont et là c'est pas accessible, c'est compliqué, c'est simple et compliqué à la fois. Donc là ce qu'on va capitaliser, c'est clair, c'est que on va être beaucoup plus directif, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir se permettre de dire s'il y a par rapport à la norme, s'il y a une défaillance, il faut la corriger. Sinon c'est pas possible parce que ça met en jeu quelque part un module. Mais l'intégrité. Mais en jeu, les 61 mètres qui restent. Et ça, par rapport à une exposition telle que celle-là, on ne peut pas se permettre. Voilà. En tout cas, avec Daniel, ce qui est bien, c'est que dans cette discussion, dans cet échange qu'on a eu ensemble, c'est qu'on a eu non seulement le plaisir d'annoncer quand même un record, quand même, jamais monté dans un salon. Voilà, qu'on rappelle donc bien entendu les dimensions. 62, il y a 62,50 mètres de façade visible pour le public, plus évidemment le pendant autant derrière pour les voies de retour. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler un petit peu, mais en même temps dans notre échange, on a partagé un petit peu le vécu de ce week-end, un petit peu, et puis ça c'est vraiment super intéressant parce qu'on peut dire que c'est la face cachée un petit peu de la lune. Absolument. Vous savez, c'est comme les musiciens, quand vous allez à un concert, c'est super beau, c'est mélodieux, il faut quand même savoir qu'un musicien, quand il vient sur scène, il a répété pendant des semaines, des mois. Donc, en fait, on n'a notre credo, c'est faire plaisir au public. Donc, il faut qu'on se prépare au maximum, il faut qu'on soit sans faille. Parce que notre bonheur, c'est le bonheur. Bien entendu, j'ai compris. Donc, voilà, donc on se prépare le plus en amont possible pour que ça soit, on va dire, la meilleure. En tout cas, on est content quand ça commence, mais je pense qu'on doit être content aussi quand on va démonter aussi. C'est un peu comme les petits enfants, c'est le chic ouf, c'est chic, ils arrivent et ouf, ils s'en vont. Voilà, c'est du bonheur entre les deux. Mais c'est vrai que ce soir, on va bien dormir. Je pense qu'on va bien dormir. On va bien dormir. C'était Daniel donc en exclusivité dans LF-10 qui nous a expliqué un petit peu ce record ici pour cette édition, cette deuxième, le salon international ultra miniature à Bourges 2025. Une bonne fin de salon et continuons à s'amuser. Absolument, d'abord c'est l'origine, c'est le but de la manœuvre. Exactement. C'était Daniel, merci à vous. Merci.
avec Doudou Train Modélisme, et j'ai bien dit Doudou Train Modélisme, comment ça va? Très bien, parfait. Parfait, oui, Doudou Train, il y a eu évolution. Évolution. Oui, une nouvelle évolution avec Doudou Train Modélisme. Ouais, nouveau logo. Avec un nouveau logo avec du soleil et du palmier. Ça c'est génial. Voilà. Et un gros phare de qualité de produit exceptionnel maintenant, puisqu'on tape dans toutes les échelles. Ouais. Et beaucoup dans le 0 maintenant et dans le 1, et aussi toujours dans le HO évidemment. Mais voilà. Ah ouais. Alors on est là, une belle édition de Bourges, une seconde édition. Salon international parce que ça s'est un petit peu agrandi. Et Doudou, dans le sud, comment ça se passe? Quand on sait souvent au téléphone, il y a le club, il y a plein d'activités. Hein. Ah, il y a beaucoup d'activités. On va développer quand même un gros salon en 2026, mais ça sera plus tard, on vous le dira plus tard. Cette année, on va faire encore une petite brocante chez Doudou dans la boutique qui va être très bien. Ouais. Voilà. On prépare Miramas aussi qui est très très bien. Miramas, le 5 et 6 avril d'ailleurs, avec des beaux réseaux. On fait revivre Miramas, parce que Miramas c'est un monde du train. D'accord, je suis sponsor. Et après, on aura le salon de Buja, le salon de Chambéry et notre salon aussi à Lyon. À Pierre Bénite, à la Bourse de Noël, le jour de la fête de la lumière à Lyon, donc exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Quand on est sur Paris, tu me dis plus le Marklin ici, qu'est-ce qui se vend un petit peu plus? Tu me disais la dernière fois quand on était à Saint-Mandé, ici c'est plus Marklin parfois. On sélectionne sa marchandise en fonction de là où on va? Toujours. C'est vrai? Toujours, évidemment, toujours. Mais maintenant à Paris, on est reconnu comme une boutique de qualité et ça j'en suis fier. Oui, beaucoup de boulot. Oui. Et maintenant ils achètent tout, quoi. Il n'y a pas que le Marklin. On a beaucoup de Marklin sur Paris parce que vous savez que Paris ça a toujours eu de la monnaie à l'époque. Ouais. Et ils achetaient du train, et les parents achetaient du train, c'était la marque Marklin, il fallait se déplacer. Voilà. Mais maintenant, non, on a une grosse clientèle parisienne qui fait beaucoup de zéro aussi d'ailleurs. Ouais, et ton coup de cœur là un petit peu là, des dernières sorties, ça serait quoi toi? Le zéro. Ouais, mais je sais bien, on en parle assez souvent, le zéro, c'est beau. Hein. Ça tient à cœur, c'est un produit qu'on vend très bien et je sais le vendre en plus, c'est bien, c'est sympa. Je suis désolé pour les NIS ou pour les HOistes. On aime bien aussi. Hein. On aime bien, mais le zéro c'est une très belle échelle. Là au moins on voit clair parce qu'on vieillit évidemment. Ah oui, ça c'est vrai. On rappelle en tout cas où se trouve la boutique pour ceux qui ne connaissent pas encore Doudou Train Modélisme. Toujours en face de la gare aux Arcs, enfin derrière la gare comme elle est derrière l'église, 275 boulevard de Paymarlier dans le 83 460 pardon. Et voilà, vous venez quand vous voulez, et vous avez 200 mètres de boutique, on vous accueille avec un café ou ce que vous voulez. Venez comme vous êtes donc. Ouais. C'est un logo, c'est un slogan d'une autre marque, mais bon, venez comme vous êtes chez Doudou Train Modélisme. Voilà, la bonne franquette. Hein. C'est ça, exactement. Merci à toi et puis bonne fin de salon. Hein. On se fait plaisir et on se voit bientôt. C'est un très très bon salon. Ah, c'est un très bon salon. Franchement, c'est une tuerie. Si vous étiez venu hier, même toi Loïc, on avait la queue pour nos clients pour voir la qualité de notre boutique. C'était difficile d'accès, même moi, on n'a pas réussi à se voir avant aujourd'hui pour vous dire. D'habitude, on arrive à se voir, à se parler, à plein de choses. Là, honnêtement, c'est la première fois du week-end que j'arrive à poser un petit peu le micro et parler avec mon ami. C'est des salons comme on aime en fait. C'est ça. On marche, on continue et puis l'interaction avec la personne, le client et compagnie. C'est ça. Et de la qualité, toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous de la qualité et de la performance, impeccable. Voilà. Chez Doudou. Chez Doudou Train Modélisme, merci à toi. Super Loïc, merci. On continue toujours l'aventure avec le stand de Créso. Bonjour Joël, comment ça va? Bonjour. On est bien, super week-end. Excellent. Ah oui, très beau salon. Très beau salon, vraiment des choses intéressantes pour tout le monde et à tous les niveaux, on est d'accord? Exactement, et beaucoup de visiteurs sympas. Et beaucoup. Quand je dis à tous les niveaux, parce que je veux parler d'échelle également, parce qu'ici on est quand même pas dans le petit, mais dans la grande échelle. On peut rappeler, s'il vous plaît? Oui, alors donc Créso est une entreprise qui ne fabrique que des modèles à l'échelle 1,43,5. D'accord. Donc le 0 pour les initiés. Tout à fait. Des beaux modèles, on voit dans la presse spécialisée bien entendu, on a vu tout au long de 2004 avec des belles choses qui sont sorties. On peut rappeler quand même, on va dire, la belle sortie phare qu'il y a eu en 2024. Alors donc notre modèle phare en 2024, c'est la sortie de l'X3800 Picasso, dont d'ailleurs il nous reste quelques exemplaires, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il faut. Hein. Et donc un grand succès. Un grand succès. Alors, rappelons, il est sorti en 2 versions, bien entendu. Alors, il est sorti en 4 versions, en fait. 4, autant pour moi, vous voyez. Non, mais il y a bien 2 caisses différentes et chaque caisse est déclinée en 2 décorations différentes. D'accord. Analogique et digital son. Voilà, bon, avec le son, c'est quand même autre chose. Absolument. On est d'accord. Les projets à court terme et à long terme, un petit peu de Créso? Alors, à court terme, nous avons en fabrication en ce moment même la 030 TU. Génial. Petite vapeur, voilà.
Et à un peu moins court terme, efficace. Exactement. Et à un peu moins court terme, nous avons la BB 67000, 67200 et 67300, dont nous allons commencer l'usinage des moules sous peu et dont nous espérons présenter les premiers exemplaires à Meursault. Ah oui, tant, si proche que ça. Croisons les doigts. On croise les doigts, c'est pour ça que je dis si proche, parce que on sait très bien que quand on part un petit peu entre guillemets de zéro quand même. Alors quand je parle de premiers exemplaires, il s'agit des prototypes de fabrication, pas des livraisons. Bien entendu. C'est un beau programme. Donc à Meursault, si vous y êtes, peut-être que vous aurez la chance de voir les premières naissances, on va dire. Exactement. On est super. On peut rappeler un site internet pour vous trouver, pour commander les modèles. On peut l'annoncer à la caméra. Oui, bien sûr. Donc le site de Creso, c'est www.creso.com. Et nous vous donnons rendez-vous donc sur ce site, notamment pour parler du projet à plus long terme, qui est le Y8000, que nous avons annoncé à ce salon et qui sera en souscription à partir du 1er avril. D'accord, souscription, on peut rappeler comment ça fonctionne? Alors le principe de la souscription permet à l'entrepreneur que je suis de financer une partie des outillages du modèle, en échange de quoi le souscripteur peut avoir son modèle pour un prix inférieur au prix final commercial. Okay. Et là, en l'occurrence, pour le Y8000, c'est environ 400 € en souscription pour 450 € en prix final de vente dans les points de vente. D'accord, donc ça c'est dès à présent, c'est possible sur le site. À partir du 1er avril et jusqu'au 31 mai. Ah, un petit laps quand même. Oui, on limite volontairement la durée de la souscription. Et qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas vraiment à la fin de, cette échéance-là? On attend gentiment que ça sorte dans le commerce. D'accord, bon, ok. Donc là, vous savez, il y a quand même un appel à la souscription pour voir un modèle arriver donc à cette belle échelle et sur vos réseaux, hein, bien entendu, on est d'accord pour se faire plaisir. Tout à fait. Un grand merci à vous, Joël, d'avoir présenté un petit peu ces projets-là, à court terme et à long terme. Ça fait rêver déjà, ça fait saliver certaines personnes, j'en suis sûr, derrière leur écran. Et puis on va se quitter tout à l'heure. Moi, je vais faire un petit tour quand même parce qu'il y a une belle vitrine ici. Hein. Merci à vous, Joël. Merci beaucoup. Belle rencontre également aussi en prévision de 2025 avec Patrick. Comment ça va? Ça va très bien. On est bien. Si je suis là, c'est que ça va très bien. On est là, mais en même temps, on en prend plein les yeux et en même temps, on se projette. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel événement en fin d'année. En fin d'année, Chambéry 2025, le 1er et le 2 novembre. Ah oui, donc on vient de rappeler bien entendu les dates, donc de belles surprises. On est sur quelle surface là à peu près? On est au total sur 14 500 m², dont un bon tiers consacré au modélisme ferroviaire et le reste aux autres disciplines. Ok, quand on dit autres disciplines, on va retrouver de la maquette, on va retrouver du RC peut-être? Du RC, du modélisme RC, de la maquette, de la figurine, avec un bassin où il y aura des bateaux. Génial. Voilà. Génial. Donc de quoi faire? On peut rappeler les horaires peut-être? On sait un petit peu déjà tout ça? Oui, les horaires, donc l'ouverture le samedi c'est à 9h, de 9h à 18h. Le dimanche c'est de 9h à 17h pour laisser le temps aux exposants et aux artisans de pouvoir entrer chez eux. On est sur un week-end des congés scolaires de la Toussaint, le 1er novembre. Donc ça va permettre à pas mal de gens de pouvoir venir avec les enfants sur la journée du dimanche. Bien entendu. Voilà. On touche aussi après frontières aussi du client? Alors avec la proximité de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie, on a énormément d'exposants et d'artisans qui viennent de l'autre côté des Alpes, avec des réseaux italiens, des réseaux... D'accord. Et puis bien sûr on a aussi une forte présence de réseaux hollandais et belges. Bien. Donc du coup on essaie de renouveler la gamme également pour l'œil, pour le client. Complètement. Je dirais sur les 70-80 réseaux qui sont annoncés, on a quasiment... Tu peux me répéter combien? 70 à 80 réseaux. J'ai bien entendu, donc ça me fait sourire parce que... Quand on dit réseau, il y a aussi les micro-modules. Hein, oui, bien entendu, oui, mais pour les personnes comme moi qui font des reportages, qu'ils soient petits ou grands, c'est une interaction avec les personnes. Et donc on a vraiment la volonté de présenter des réseaux qui sont soit jamais été présentés à Chambéry,
soit en première sortie nationale ou en inédit pour Chambéry. Il y a beaucoup de clubs et beaucoup de particuliers qui ont travaillé pour Chambéry et sortir des choses inédites pour Chambéry. Génial. Au niveau de la billetterie, est-ce qu'il y a une billetterie qui existe en ligne pour déjà commencer, ou est-ce que c'est vraiment physique le jour même? Donc on a déjà créé un site internet. On va pouvoir en parler alors. Savoie-modélisme-chambéry.com. Ok, super. L'information est bien placée là. Voilà. Et parallèlement à ça, sur ce site, qu'on a déjà ouvert, on a déjà tous les réseaux exposants qui sont annoncés de manière régulière. C'est au fur et à mesure qu'on finalise les enregistrements. Donc le site est mis à jour. Et parallèlement à ça, on aura la billetterie en ligne, ça c'est bien, qui sera mise en service à partir du début du mois prochain. Donc sur Hello Asso, où on pourra acquérir les billets en ligne. Bon, ben vous êtes informés, voilà, avec Patrick. Vous savez qu'à partir du mois prochain, plus ou moins, vous allez déjà pouvoir vous procurer vos billets. C'est conseillé, vu les files d'attente? C'est conseillé. On met tout en place. L'accueil sera dimensionné. On aura 5 caisses, des encaissements par carte bleue pour ceux qui ne pourront pas prendre leurs billets en ligne. Et on fait en sorte de déjà pré-contrôler les billets avant l'ouverture pour pouvoir faire entrer les gens très rapidement dans le salon pour éviter les problèmes d'attente. Bien entendu. Petite information tarifaire pour les entrées? On est à 10 € l'entrée, demi-tarif pour les enfants de 12 ans à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Ok, voilà une belle information. Donc vous êtes informés, un bel événement en fin d'année. On vous attend nombreux. Merci à toi pour ces informations. Merci à toi. Et puis on se voit bientôt. Bienvenue à Chambéry. Et puis je voulais dire que c'est quand même une très belle exposition, une belle réussite ici pour la deuxième édition à Bourges. C'est une très belle et puis belle expo. Et puis c'est bien qu'entre organisateurs, on arrive à se soutenir comme ça. C'est un minimum. C'est un minimum. On partage tous la même passion, donc on sait ce que c'est que d'organiser. On a tout intérêt à travailler ensemble. Ça met un petit peu. C'est quasiment 2 ans de travail à chaque fois. Bon, super. Merci à toi pour ton intervention. Vous avez les bonnes informations. À partir du mois prochain, billetterie en ligne ouverte. Merci Patrick. Merci. À bientôt. De rien. Avec Robert sur le stand SAI, comment ça va? Ça va très bien, Loïc. Un merveilleux week-end. Ah oui, très belle expo, oui. Oui, SAI sur tous les fronts. On est là, une belle seconde exposition dans son édition internationale, on va dire. Oui, mon épouse est à On-Trax à Utrecht. Ah ouais, SAI sur tous les fronts. À l'international également. Il fallait quand même le faire. Bon, super. En tout cas, SAI, il est là présent, ça fait plaisir. Avec des nouveautés. On peut parler de quoi en nouveauté 2025? Alors, la semaine prochaine, on va recevoir les DS Cabriolet. Voilà. Vas-y, tu peux y aller, on t'écoute. Elles sont merveilleuses. Divers coloris, voilà. Elles sont merveilleuses. Je vous fais une petite vidéo plus proche tout à l'heure pour vous apercevoir. Donc c'est disponible bientôt, alors tu l'as dit. Oui, c'est ça, semaine prochaine. Ok, génial. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Le mois prochain aussi en nouveauté français, vous allez retrouver les BX. Alors ça c'est génial parce que voilà quoi, on a tous à peu près peut-être une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, on a tous aimé les voitures, oui, elle nous parle quand même à tous en tant que modéliste. C'est important de refléter un petit peu les véhicules d'antan pour nous sur nos réseaux. Il faut que ça soit en bonne corrélation avec les thèmes aussi. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, c'est un éventail, c'est un catalogue de combien de produits SAI finalement en termes de marques, de références? On a plus de 5000 références sur le site. D'accord, c'est énorme. On peut rappeler le site justement parce qu'on peut trouver dès la semaine prochaine déjà la cabriolet. On peut rappeler le site? Alors www.sai-collection.fr. Donc bien entendu, on livre dans toute la France et à l'international. À l'international aussi. Bon, ça c'est génial. Il y a des beaux projets, beaucoup de monde sur le stand. Oui. Ça fonctionne bien, on est content. La filière professionnelle aussi, c'est important. La proximité aussi de partager ses produits et les nouveautés. Ça c'est génial. Bon, super. Merci à toi de nous avoir parlé des nouvelles, des nouveautés. Oui. Et puis à coup sûr, elles vont faire plaisir et des heureux sur leur réseau. À l'échelle 1,87e. Oui. On fait d'autres échelles aussi chez SAI? Alors, nous sommes le spécialiste de l'échelle 1,87e. D'accord. Des véhicules à l'échelle 1,87e. Bon, c'est génial. Vous savez tout maintenant avec Robert. Il a tout dévoilé. Et il y a le site internet. C'est parti. Merci.
Bien, mon ami Richard, en fait, derrière nous, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. On a quand même une star un peu avec nous. Hein. Ah bah, on a la star de nos réseaux qu'on rêverait d'avoir sur nos réseaux. Bien entendu. C'est Simone. Simone, la voix de la SNCF. Exactement. Donc on chuchote, on parle pas trop fort pour pas quand même gêner l'interview, mais vous avez vu juste avant ça, on l'a entendu répondre à quelques questions. Ça fait plaisir quand même. Ah bah, ça fait super plaisir de voir Simone dans un événement comme ça. Ah oui, bien sûr. Bah, elle devrait être là plus souvent d'ailleurs. Oui. Oh, ce serait génial. Bon, en tout cas, c'est un beau clin d'œil. Imagine, on pourrait rêver d'un stand avec Simone où on pourrait avoir nos voix pour nos réseaux. Oui, faire une sorte de stand d'enregistrement pour nos réseaux. Nos réseaux, exactement. Ça, ce serait génial. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça serait pas mal. À méditer peut-être pour la prochaine édition. Imagine la ligne Dijon-Condat-Saint-Martin. Truc qui n'existe pas et qui pourrait nous faire. Bien entendu. En tout cas, voilà, on chuchote parce que on voudrait pas déranger. Vous avez vu, j'ai fait une petite prise. Elle a répondu à plusieurs questions. On en a fait une, bien entendu, parce que ça durait longtemps. Mais c'est une grande fierté d'avoir pu mettre quand même une petite vidéo, une petite séquence avec Simone. Voilà. C'était le petit clin d'œil et le petit bonus de l'organisation en même temps. Félicitations à l'organisation. Oui, merci. Merci. Des surprises en essuité lors de ce salon également, avec la participation et la venue, non seulement d'une personne que vous connaissez sûrement, Simone, bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va laisser découvrir encore un petit peu le suspense. Comment allez-vous? Mais je vais très très bien. Je suis ravie d'être là, un super salon. Eh oui, alors pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que les gens ont déjà deviné à travers la caméra, pouvez-vous nous, qui êtes-vous? Ou plutôt, quelle voix êtes-vous? Alors je suis une voix depuis tellement longtemps. Je suis la voix de la SNCF. Vous me donnez des frissons, hein, Simone. Ah, c'est génial, c'est génial. Comment avez-vous trouvé justement la rencontre avec les personnes qui sont venues? Vous venez de terminer, on va dire, une petite conférence un petit peu, et c'est une admiration quand même, toutes ces personnes qui sont là. Une voix, mettre le visage bien entendu, mais c'est plus que ça, parce que je vois que vous êtes pétillante en même temps. Alors j'ai beaucoup de chance de faire ce métier-là depuis fort longtemps, puisque j'ai commencé à la radio. Oui, vous savez, une voix, ça a quelque chose de mystérieux. Regardez les voix de radio, les gens aiment bien les voix de radio. Et c'est beaucoup plus important que finalement quelqu'un qui bouge à l'image. Oui. La voix, ça véhicule plein d'émotions, plein de choses. Et je suis absolument ravie de toutes ces marques de gentillesse et d'amitié que je reçois, mais tous les jours. Alors il faut vous dire aussi que ça fait très longtemps. Ça fait 44 ans. 44 ans. Presque. Donc c'est vrai que tous les gens sont tellement habitués à ma voix. Bien entendu. Qu'ils sont contents de venir voir la voix. Mais moi, je vous ai entendu, j'étais sur le quai de la gare pour aller au lycée. Donc c'est génial. Je vous remercie. Oh, vous savez, mais par contre, quelle surprise d'être avec vous. Quand il revenait de la maternité, c'est ça. Déjà, sur le quai de la gare, il m'a entendu. Par contre, je vous entendais tout à l'heure, il y avait des questions qui étaient vraiment sympas, et je vous ai entendu, il y en a une quand même ça m'a interpellé, une personne qui vous a demandé si vous n'étiez pas fatigué de faire tout, et vous avez répondu spontanément, j'aime faire ça. Ah oui, bien sûr, moi dès que j'ai un micro, je suis contente. C'est génial ça, c'est génial. Est-ce que vous pourriez nous faire quand même, je sais qu'on vous le demande souvent, mais on est là quand même sur le salon, et un grand succès d'ailleurs ce salon, et on pourrait faire, pourquoi pas, le train au départ, on va dire, de Paris. Moi je suis niçois, pourquoi pas. Le train au départ de Nice à destination du Salon international du train miniature à Bourges va entrer en gare. Est-ce qu'on pourrait faire ça pour la communauté? Bien sûr. Ah, ça serait un honneur. Surtout moi en tant que niçois au départ de Nice. Profitez, écoutez. Nice, ici Nice. Le train à destination du Salon international du modélisme de Bourges partira voie 5. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. J'en reste sans voix. J'en reste sans voix. C'est le cas de le dire. Simone, un grand merci. Je pense que vous devez être très, on va dire, occupé à droite et à gauche. En plus, vous continuez toujours vraiment à donner, à prêter la voix? Je continue. Là, au mois de mars, j'ai 2 enregistrements. D'accord. Voilà. On peut parler de mise à jour? Parce que il y a des mises à jour. On est d'accord. Hein. Il y a des mises à jour, mais on peut faire absolument pratiquement tout, puisque les voix, ce sont des petits morceaux qu'on peut recoller. Oui. Ce sont des fichiers. Mais il y a toujours des mises à jour.
tout à l'heure je le disais, il y a des gares qui peuvent changer de nom. Bien sûr. Et puis il y a aussi plein de nouveautés, notamment pour toutes les personnes en situation de handicap. Bien entendu. Voilà, donc il y a des choses très importantes toujours à enregistrer. J'ai peut-être une question qu'on ne vous a peut-être pas souvent posée. Est-ce que, comme un chanteur, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on protège sa voix? Est-ce que, justement, vous avez aussi des séances d'entraînement vocal? Alors, c'est pas aussi pointu qu'un chanteur que pour un chanteur ou une chanteuse, bien sûr. Mais lorsque je fais des séances d'enregistrement, je prépare ma voix avant. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas du tout préparé ma voix et j'ai eu des petits accrochages. Je fais des exercices d'articulation. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui, oui. Avant chaque séance, je fais un petit peu ce travail que tous les comédiens font. Réveiller la bouche, murmurer de manière à masser les cordes vocales carrément et faire des exercices après d'articulation comme 3 tortues trottées sur 3 étroits toits. Par exemple, ou alors panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je ne pourrais pas le dire. Okay. Voilà, oui, c'est vrai, c'est important En plus, ça met dans un psychologiquement, dans un voilà, c'est comme si on traversait un sas entre la vie et le studio. Ouais. Et c'est important, oui. On peut dire qu'il y a même que vous faites partie maintenant de l'intégralité. On va dire quelque part l'histoire un petit peu de la SNCF également. Alors j'ai été marraine des Journées du patrimoine il y a 2 ans parce que c'était le thème c'était le patrimoine vivant. Donc, voilà. Bon, oui. Bon. Mais c'est très sympa. Franchement. Passons ça, mais regardons le divertissement qui a eu lieu autour de ça. C'est un honneur d'être à votre côté. Merci. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient pouvoir en faire d'autant parce que vous êtes quand même une belle représentation, une voix magnifique et vous êtes également une personne charmante à présenter. Merci. Ça me fait un grand plaisir pour vous, communauté de l'œuf modiste, d'avoir passé ce moment-là avec Simone, la voix donc de la SNCF. Et c'est pas près de s'arrêter et ça nous fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Belle continuation à vous. Merci et bravo pour ce salon. Bonjour Sylvain. Bonjour. Première fois sur ce salon à Bourges? Oui, première sortie à Bourges. Alors, les impressions? Il y a un beau plateau. Il y a un beau plateau? Oui, il y a un beau plateau. Il y a du beau. Tu nous présentes un petit peu tes maquettes, ce que tu fais, comment tu travailles? Unifair existe depuis 9 ans maintenant. C'est de la découpe laser, du carton découpé laser. Et on a essentiellement une gamme en HO, 80% de la gamme, et 20% en N à peu près. On a aussi quelques modèles en 0, mais en moindre. Donc je travaille essentiellement, alors moi je m'occupe essentiellement de la partie bâtiment civil. J'ai très peu de bâtiments purement ferroviaires, à part la gare de Saint-Gilles en HO, et j'ai également une gare de Chouzy-sur-Cise, gare PO en 0. Voilà, donc j'aime bien, moi c'est plutôt les pavillons. Les pavillons, les garages, les stations-service. J'ai aussi une petite gamme de bâtiments façades pour faire des bourgs, ça c'est très sympa, ça plaît beaucoup. J'ai quelques bâtiments ferroviaires, mais très peu, parce que finalement c'est pas là qu'il y a la demande, à part les silos. Ça, les silos, ils en raffolent, ils aiment ça, et ça tombe bien moi aussi. Voilà. Et t'es basé où? Moi je suis basé à côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Ah bah très bien, donc on est proche en fait. Voilà, pays des châteaux. Très proche. Puis on reconnaît un petit peu l'architecture sur certains de tes pavillons. Oui, il y a l'inspiration tout à fait Loir-et-Cher. Alors aussi Vendée, la preuve c'est Saint-Gilles, parce que je suis vendéen. Je suis un vendéen immigré dans le Loir-et-Cher, donc voilà, forcément il y a l'inspiration un peu des deux. Pas que ça non plus, il y a aussi des bâtiments qu'on peut trouver un peu partout en France, c'est le but. Oui. C'est issu de plans d'architectes, parfois de photos ou de cartes postales. Bref, il y a beaucoup d'inspiration. Ouais, je vois d'ailleurs les coopératives agricoles, c'est quelque chose que tu... T'en fais plusieurs là, apparemment. Oui, j'en ai plusieurs, ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon côté issu de la Vendée agricole. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît bien. Bah, pour un réseau, ça remplit bien. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, je trouve que ça apporte une belle présence sur un réseau, donc c'est quelque chose de très sympathique. Ainsi que je vois les petites stations-service là, très sympa. Les stations-service, c'est aussi quelque chose, c'est une période que j'ai pas connue, mais que j'aime beaucoup le style, on va dire, art déco ou voire années 50-60, c'est un style qui plaît bien, que j'aime beaucoup.
Bon, comment on peut avoir tes maquettes? T'es uniquement sur salon ou t'as un site internet ou... C'est très simple, il suffit de taper minifair.fr et vous allez tout de suite trouver toute ma gamme. D'accord, donc principalement des ventes sur internet? Essentiellement sur internet. Je fais aussi quelques salons de temps en temps, ça m'arrive d'en faire, comme par exemple cette année, donc là je suis présent à Bourges, le prochain je serai présent à Jaunet-Marigny, mi-avril, c'est juste à côté de Poitiers. Après, je projette un salon normalement Meursault. Ça y est, j'ai été retenu à Meursault, donc ça c'est plutôt au mois de... Oui, tout à fait, c'est toujours magnifique. Ça c'est plutôt au mois de décembre. Avant, il y aura Ray Expo normalement au mois de novembre. Et gamme de prix, à peu près, comment ça se situe La gamme de prix, en Wachau, on va dire que faut compter à peu près 60 € pour une maison environ. Ouais. Pour un petit garage, on sera plutôt dans les 30-40. Et donc pour les façades, on est plutôt dans les 30. Et en haine, on est plus proche de 20-30 € à peu près. Bah, c'est très raisonnable. Hein. Merci, on essaie de faire au mieux. Bon, bah écoute, je te remercie, je te souhaite un bon salon. Ça a marché, non, sinon? Oui, ça a été. Ça a été, ouais. Bon, eh bah écoute, bonne continuation. Merci. Et puis merci. Merci beaucoup. On continue toujours un petit peu plus avec des réseaux d'exception. Bonjour Kevin, comment ça va? Bonjour, ça va et toi-même? Ça va très bien, on est bien installé. Quand il y a des beaux réseaux, on se fait toujours plaisir. Bah oui, il y en a des très beaux ici en plus. Eh oui, alors parle-nous, raconte-nous, tu viens d'où un petit peu? Alors moi je suis originaire de Sarrebourg, dans la Moselle. Maintenant j'habite du côté de Metz. Et puis je suis venu présenter mon réseau qui présente la trouée entre la Lorraine et l'Alsace. Ok, on est réseau à quelle échelle? C'est du 1 160e, donc du N. D'accord, super. T'es venu, il y a combien de modules? On est en quel mode d'exploitation un petit peu? Alors c'est de l'analogique, il y a 2 modules qui font à peu près de tête 1,50 m par 90, plus une coulisse rabattable. Pour que ça puisse rentrer dans une camionnette. Ouais, c'est génial. Ça t'a demandé combien de temps pour la réalisation? J'ai pas compté. Quand on aime, on compte pas, mais sans travailler dessus tous les jours, j'ai bossé 1 an et demi, presque 2 ans dessus, petit à petit. Pour tout concevoir, je suis parti de rien, quoi. Bon, bah c'est génial, c'est génial. La plus grande difficulté quand on fait un décor de la sorte, c'est le volume d'arbres qui donne cette impression, ou voilà, où c'est plus les petites scènes à côté. Le plus difficile, c'était pas tellement le volume ou les petites scènes, c'était d'être le plus fidèle à la réalité, parce que c'est un endroit qui existe. Bien regarder où la route tourne, l'inclinaison des murs, le nombre de coupures dans les murs, c'est surtout les détails, mais dans le volume en fin de compte, c'est un tout. Il faut que tout soit à l'échelle du réel, quoi. Ouais. Il y a combien d'arbres? Je crois plus de 400. Plus de 400. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Des projets en 2025, d'autres salons? Alors d'autres salons, non. J'ai été gentiment invité cette année. C'est la première fois que je l'expose ailleurs qu'à l'exposition de mon club. Donc je remercie Jean-Marie de m'avoir invité. Mais non, pas d'autres projets pour le moment, si ce n'est qu'un projet de réseau fixe chez moi, qui reproduirait la gare de Lutzelbourg, qui est 4 km avant ce point-là. Bon, bah c'est génial, du beau projet. Merci à toi pour la présentation, et puis bon salon encore. Merci à toi, et puis bon salon à toi également. Merci.
Bon, écoute mon ami Jean-Marie, que d'émotions pendant ces 2 jours. D'ailleurs, on n'a même pas eu le temps de se voir quasiment. Franchement, félicitations. J'ai des super retours. Mais avant j'ai envie de te laisser la parole et de dire ce que tu ressens là à cette heure-ci. Alors, j'ai le sentiment que ça s'est plutôt bien passé. Hier, à la fin de la première journée, on avait atteint le résultat en nombre de visiteurs pendant tout le week-end de la première édition. Ça s'est confirmé aujourd'hui. Je pense qu'entre les entrées payantes et les entrées non payantes, on va dépasser les 5000. Superbe. Donc on est content. Ouais. Et vraiment avec une grande diversité. Alors par contre, tu avais mis l'accent sur le côté international. On en a parlé depuis le début qu'on a lancé les premiers teasers, etc. Franchement, Paris réussi. Alors, Paris réussi, 112 marques représentées, 43 réseaux clubs associatifs qui portent 10 pays en Europe, y compris le Japon, avec Kato qui est leur meilleur industriel. On a des Allemands, on a des Italiens, on a des Espagnols, on a des Polonais, etc. Un beau plateau. Donc un beau plateau. Nous, avec Richard, on a fait un reportage, on s'est fait plaisir. On a vu vraiment les gens souriants. Ils se sont amusés. J'ai envie de dire amusés à la caméra parce que j'ai pas peur de peser les mots. On a besoin de s'amuser. Et j'ai envie aussi de te donner la parole parce que tu n'es pas tout seul. Il y a une sacrée équipe derrière toi quand même. Alors, on a travaillé quasiment depuis 1 an sans relâche. Donc, on est une demi-douzaine. Et puis on a une trentaine de bénévoles, fort heureusement, qui sont venus nous aider. On les remercie, puisqu'évidemment sans eux, c'est pas possible. Il faut tenir les caisses, il faut tenir les entrées, la sortie, les repas, etc., les repas, la distribution des repas. Donc oui, c'est un beau train qui s'est mis en marche pour réaliser ce beau week-end. Oui. La stratégie aussi de la date paye finalement. Alors oui, elle paye à bien des égards. Finalement, la filière professionnelle nous avait demandé de passer au mois de mars parce que finalement les artisans et les industriels considèrent de plus en plus que les salons deviennent des opérations de marketing et communication, donc pas forcément pour vendre directement sur place, rencontrer évidemment aussi des prospects, des nouveaux clients, mais en tout état de cause, la période du mois de mars leur permet de présenter leur programme pour l'année, bien entendu, leur permet de présenter des inédits. Des prototypes, des inédits, alors les prototypes à des stades plus ou moins avancés, mais en tous les cas, ça leur permet de lancer leur saison. La filière a répondu présente, puisqu'on disait tout à l'heure de 51 à 112, on a doublé. Forte présence des Allemands. Je trouve ça rassurant, c'est bien, c'est aussi une marque de reconnaissance. Il n'y a pas que les Allemands, mais tout le monde sait quand même que dans l'industrie du train miniature, les Allemands ont un leadership fort. Donc ils sont là. Ils m'ont d'ores et déjà indiqué qu'ils allaient revenir l'année prochaine. C'est une info ? C'est une info. Donc l'année prochaine, 15-16, je crois que c'est le 15-16 ou 16-17, j'ai pas regardé le calendrier, mais au mois de mars, on remet ça. Kato sera là, Fleischmann, Rocco seront là, le groupe Ombi sera là. Ça revient, donc c'est en train de rentrer dans les agendas. Donc c'est officiel, à vos agendas, vous savez qu'il y aura donc une 3e édition. On parle toujours donc de salon international, bien entendu. On sera encore plus international puisque en plus d'avoir au niveau des réseaux clubs la Pologne, la Belgique, des réseaux suisses, on aura aussi des Allemands, des Hongrois, des Autrichiens et des Tchèques. Ouais, ça c'est plutôt alléchant comme programme même à l'avance. Je vois qu'en disant ça, tu es déjà la tête sur le prochain objectif. Il faut se projeter, ça va très vite. En réalité, c'est toute la problématique. Organiser un salon comme celui-ci, c'est très chronophage. Ça demande beaucoup de contacts, beaucoup de relationnel. Il faut rassurer, il faut convaincre. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment changé de dimension. Donc je pense qu'on aura peut-être moins de travail de conviction à faire. Mais malgré tout, il faut entretenir le lien. Donc on est obligé de se projeter tout de suite. 12 mois, ça passe très très vite. Surtout si on sait que le mois d'été, les 2 mois d'été, on ne fait pas grand-chose. Les fêtes de fin d'année, tout le monde est à fond dans les affaires. Donc finalement, 12 mois, ça n'en fait que 9. Et il faut bien 9 mois pour arriver à mettre quelque chose comme ça sur pied. Oui. Ouais, bien entendu. Surtout que cette année, il y avait vraiment pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour tous les budgets. On rappelle quand même que le tarif, c'est 8 €. 8 € l'entrée.
On espère qu'on va pouvoir tenir ça l'année prochaine. C'est même pas une entrée pour aller au cinéma, c'est presque. On est d'accord. Excusez-moi de dire ça, mais un popcorn d'entrée c'est 14-15 balles. Alors bon, moi je ne veux pas me mettre en opposition bien entendu, par rapport au cinéma parce que le plaisir est différent. Le plaisir, mais en tous les cas, le plateau. Oui, ce qui est rassurant, c'est que pour 8 €, vous avez, alors pas toute la filière, mais enfin quand même une grosse partie de la filière rassemblée en un seul endroit. Vous pouvez passer très sincèrement entre une demi-journée et une journée pour visiter. J'ai même vu des gens qui sont revenus les 2 jours. Donc ça aussi, c'est une satisfaction. Ouais. Donc oui, chacun fait ses choix, mais proportionnellement, c'est moins cher qu'une place de cinéma. Ah non, mais oui, on a un plateau d'exception. On a envie de venir se faire plaisir pour faire un achat. On trouve vraiment tout ce qu'il faut dans toutes les échelles. Oui, l'offre était très large. L'offre était très large. Du réseau de qualité à toutes les échelles également. On a été très vigilant sur la qualité des réseaux. Les gens payent pour venir. À partir de là, ils ont droit à un beau spectacle. Un beau spectacle, ça commence par la qualité des réseaux et ensuite par leur animation. Et j'ai beaucoup assisté pour que sur les réseaux, les trains roulent. Parce que les gens, au-delà de voir des beaux décors, ils sont là aussi pour voir des trains rouler sur des réseaux d'exception qu'on peut difficilement réaliser chez soi, qu'on va peut-être plus trouver au sein de clubs, mais tout le monde ne va pas dans des clubs. Et donc on a été très vigilants et on le restera. La qualité doit être au rendez-vous. On est à quelques heures de la fin de cette seconde édition. Et comme il vous l'a annoncé Jean-Marie, l'objectif a été plus qu'atteint puisque c'est une grande satisfaction. Quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'il a manqué à cette première édition maintenant? Est-ce que tu penses ça? À la première, oui, à la première. Ah oui, on parle de la toute première. Qu'est-ce qu'il a manqué pour être au niveau quasi de cette seconde? C'était la première fois. C'est la première fois, c'est jamais facile. Oui. Donc on a appris beaucoup. Le club de Saint-Mandé, qui était notre parrain à la première édition, nous a déjà appris beaucoup de choses. Ils nous ont laissé voler de nos propres ailes. Ils étaient en back-office, backup si jamais on avait une grosse tuile. Oui, il nous a manqué d'expérience et là encore, on peut s'améliorer. Bien entendu. Et je pense que tu sais déjà. En étant dans l'action, je me suis rendu compte de certaines choses qu'on doit absolument améliorer pour la prochaine fois. D'accord, mais bon, c'est positif. 2 week-ends exceptionnels. La mise en place s'est bien passée. La mise en place s'est très bien passée. Tout le monde est arrivé le vendredi. J'ai des stands qui sont arrivés dès le mercredi. Puisque vous avez, à partir du moment où vous avez des grosses structures qui se déplacent avec des monteurs, des choses comme ça évidemment, donc ils commencent plus tôt. On a su les accueillir tout de suite. Moi, on parlait tout à l'heure par rapport au public visiteur qu'il était important de présenter Boris-Zéro. Par rapport au club association, par rapport à la filière professionnelle, on se doit aussi d'avoir une qualité d'accueil la meilleure possible. Ces gens font l'effort de venir nous rencontrer, ils font l'effort de se déplacer, ils font l'effort de payer des stands. Donc à partir de là, on se doit de leur réserver le meilleur accueil. Je pense qu'on a plutôt pas mal fait, mais je pense aussi qu'on peut encore progresser dans ce domaine-là. On peut toujours faire en tout cas les promesses pour cette seconde édition du Salon international du train miniature Bourges 2025. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était the place to be, l'endroit où il faudra être au mois de mars en cette année. C'était vraiment ici à Bourges. Le contrat est rempli. Nous, on s'en aperçoit quand on fait les reportages parce qu'on voit le sourire des gens, on voit l'intérêt et on voit surtout les gens. Ils s'amusent à pouvoir raconter leur travail également. Et toi, d'un côté, tu as mis tout en œuvre pour que ces gens-là puissent s'exprimer. Donc nous, au nom de la chaîne LF Modélisme et de la communauté, on te remercie, toi et toute l'équipe, bien entendu. C'était vraiment un grand plaisir et ce sera toujours un grand plaisir que de venir à Bourges pour couvrir l'événement. On a pris un grand plaisir. Un grand merci à toi, Jean-Marie, et une grande félicitation à toi et à toute l'équipe. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Alors nous, on t'attend l'année prochaine. On te remercie aussi beaucoup de la couverture médiatique que LF Modélisme on essaye. C'est une vraie fenêtre de communication, c'est important. La qualité de ton travail, bien évidemment, qui est au rendez-vous. Donc on t'attend, t'as pas de chance, tu vas être obligé de revenir à Bourges. C'est pas grave, on sera là, la communauté aussi, ça nous fait plaisir. C'était Jean-Marie et toute l'équipe de l'organisation. Et oui, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Pour la communauté, je sais qu'il y a des visiteurs qui font partie de la communauté LF Modélisme. Bien sûr. Alors moi, je vous remercie du fond du cœur d'être venu. Ça me fait chaud au cœur parce que finalement, notre succès à nous, c'est votre plaisir à vous. Et c'est bien d'être venu et on se revoit l'année prochaine. C'est vrai que je remercie, vous avez été nombreux à venir me saluer, à venir à notre rencontre. Vous êtes nombreux de la communauté LF Modélisme
pendant ces 2 jours et demi, parce qu'il y avait même aussi pendant le montage. Et moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. C'est la reconnaissance aussi du travail accompli. Et un grand merci pour la confiance de Jean-Marie et de toute son équipe, bien entendu. On se donne rendez-vous en 2026. En 2026. Prenez note.